Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour ma preview de la finale de Cannes qui se tient dimanche à 20 h, qui oppose bien sûr le Sénégal et l'Égypte. Ça va être un match fantastique, j'ai hyper hâte. On va l'introduire d'abord d'un point de vue narratif, c'est un peu l'objet de cette introduction, puisqu'on a d'un côté le Sénégal qui retrouve la finale après celle perdue de 2019 contre l'Algérie, après cet échec il y a 2 ans, qui retrouve la finale de Coupe d'Afrique et s'offre la chance de conquérir ce trophée pour la première fois de son histoire. Déjà ça dicte un peu le ton, ça va être extraordinaire. Il y a vraiment la possibilité pour le Sénégal d'aller chercher la toute première CAN de son histoire. Ça c'est d'un côté. De l'autre, l'Égypte a aussi une revanche à prendre, mine de rien, on en parle un peu moins, mais en 2017, ils ont aussi perdu une finale de Coupe d'Afrique, c'était contre le Cameroun 2-1, et il y a pas mal de joueurs de l'effectif actuel qui étaient là en 2017. Salah, El Neni pour les plus connus, entre autres, pas mal de joueurs qui ont connu cette déception. Donc les deux ont une grosse revanche à prendre. Ce duel Égypte-Sénégal, c'est aussi autre chose, c'est le duel qui marque un peu le début de cette année 2022. Il y a cette finale de Cannes, mais dans 1 mois et demi, ils vont aussi se jouer pour une place en Coupe du Monde. C'est l'affiche des barrages de qualification, d'accès à la Coupe du Monde, qui se tiendra fin mars. Donc c'est fou. On va retrouver à nouveau, donc, fin mars, le choc entre les deux superstars du continent africain, qu'on trouvera dimanche, entre Mohamed Salah et Sadio Mané, les deux en plus coéquipiers à Liverpool, comme on le sait, évidemment. Bon, il y a beaucoup de raisons de suivre cette partie, et je suis hyper excité pour ce match. Je pense qu'on pouvait difficilement rêver d'une plus grande finale de Coupe d'Afrique. Donc voilà en gros pour le stage, le setting narratif. Ça va être assez fou. Bien sûr, comme vous le savez, hop, cette vidéo est sponsorisée par BetClick, c'est mon partenaire. N'hésitez pas à utiliser le code promo WILOU à l'inscription pour 100 € offerts et pour me filer une petite commission à chaque utilisation. Je vous mettrai le lien qu'il faut en commentaire, en description. On commence avec le Sénégal. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce Sénégal pour l'instant ? Moi, l'idée que j'ai tissée un peu sur les dernières analyses de match, c'est que c'est une équipe qui n'est pas hyper impressionnante avec ballon, qui montre pas beaucoup de choses collectivement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en matière de circuit travaillé ou de positionnement coordonné, de déplacement, de mouvement. Je vois pas un jeu de position très intéressant côté Sénégal. Par contre, il y a beaucoup de choses qui font de cette équipe un cadre absolu. Première chose, c'est la défense de fer. 2 buts encaissés sur 6 matchs pour l'instant, sur les 2 derniers, quart de finale et demi-finale contre le Burkina Faso. 2 petits buts encaissés. Ça, c'est un énorme point. Le deuxième, c'est la qualité individuelle à ne plus savoir quoi en faire. Sadio Mané qui fait un super tournoi, c'est pas juste un nom, c'est pas juste Mané. Il fait un excellent tournoi, il était en très grande forme contre le Burkina Faso en demi, on en avait fait notre homme du match d'assez loin, hyper impressionnant. Donc ça c'est une bonne chose. Mais je pense pas qu'à Sadio Mané, je pense aussi à Kalidou Koulibaly, son retour décisif sur Bertrand Traoré, la solidité qu'il imprime derrière. Je pense à Abdou Diallo et à ses ouvertures obliques qui ajoutent un petit peu quelque chose dans le jeu avec ballon du Sénégal. Je pense à l'entrée d'Ismaïla Assar par exemple il y a quelques jours, entre beaucoup d'autres. Gros réservoir de talent individuel côté Sénégal, plus que côté égyptien je pense. Donc ça c'est une chose, et puis aussi grosse qualité sur coup de pied arrêté, à nouveau comme ils l'ont montré contre le Burkina Faso, donc il y a beaucoup d'éléments qui font de cette sélection une sélection moderne, un peu fin des années 2010, Portugal 2016, équipe de France 2018, voilà, comme à nouveau c'est un thème qu'on a beaucoup développé sur les dernières vidéos, ce Sénégal, Pat Aliou Cissé fait beaucoup penser au bleu Pat Didier Deschamps. Donc s'ils rencontrent le même succès, ils seront très bien positionnés pour aller chercher cette finale de Coupe d'Afrique. Voilà sur le Sénégal. Côté égyptien maintenant, alors moi je trouve que c'est assez difficile à dire. J'ai du mal à me positionner sur cette nation, sur cette équipe surtout. D'un côté, ils viennent d'enchaîner 3 tours consécutifs avec prolongation, 2 fois avec séance de tir au but, donc ça fait 360 minutes de jeu sur à peine une semaine. J'ai vu que Carlos Queiroz voulait repousser la finale à lundi, parce que c'est vrai, ils ont en plus 24 heures de récupération en moins que le Sénégal, vu qu'ils ont joué jeudi soir, et il faut le dire, 360 minutes de jeu en n'étant pas extrêmement convaincant sur leur production. Avec en point d'orgue peut-être cette demi-finale contre le Cameroun, où pas grand monde a vraiment brillé, où même Mohamed Salah était assez nettement en dessous de son rendement. Ça peut un peu inquiéter sur la suite. Est-ce qu'ils ont les jambes et est-ce qu'ils ont la qualité collective pour vraiment développer un jeu séduisant et aller battre le Sénégal sur le terrain ?
nettement. Contre le Cameroun, ils ont enregistré en 2 heures de jeu 7 petits tirs, et pour moi, ça ressemble à un niveau de jeu un petit peu déclinant sur ce tournoi. Donc, il y a tout ça, mais ça, si on est honnête, c'est juste des paroles, c'est juste du blabla. Les faits, c'est qu'ils sont passés à chaque fois contre de très gros morceaux, contre la Côte d'Ivoire en 8e, contre le Maroc en quart, donc contre le Cameroun en demi. Une adversité bien plus relevée que celle qu'a rencontré le Sénégal. C'est un parcours qui n'a pas grand chose à voir avec les Lions de la Teranga, et c'est une équipe qui a continué à bâtir. C'est une équipe ultra soudée, ultra unie, pleine de conviction. Cette équipe de Carlos Queiroz, pour moi, c'est vraiment un alliage en acier forgé, en acier trempé, parce que c'est un collectif qui a une force mentale remarquable, qui a la confiance d'une nation, cette fois championne d'Afrique, mais qui se plaît bien dans ce rôle de challenger, qui est arrivé un peu masqué à la CAN, et qui fait tomber tous les gros, qui défend très bien, comme le Sénégal, 2 buts encaissés seulement en 6 parties, mais avec encore plus de temps de jeu, 630 minutes de jeu, ça fait un but encaissé toutes les 5 heures, un peu plus, donc super défense, grosse qualité mentale, et qui a aussi la possibilité de piquer à tout moment via Mohamed Salah. Attention, cette équipe a aussi d'énormes qualités, évidemment c'est pour ça qu'elle est là en finale de Coupe d'Afrique. Donc mon prono, je vais dire que c'est très dur de trancher, mais si je dois absolument me positionner, je vais dire le Sénégal en 90 minutes. C'est coté à 2,07. Pour moi, c'est une équipe qui est plus fraîche, et ça va jouer. Elle n'a pas joué 3 prolongations consécutives, a eu 24 heures de récupération en moins, en plus. Ça peut avoir un rôle important. Donc, je vois ça, je vois aussi plus de talent individuel, plus de capacité à générer des occasions en n'étant pas dans un grand jour collectivement. J'ai vu un meilleur Sadio Mané récemment que Mohamed Salah sur la demi-finale. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je mettrais le Sénégal en 90 minutes. Je les mets aussi en 90 minutes parce qu'à mon avis, si ça va en prolongation, là je mettrais plutôt l'Égypte. Donc ça sert à rien de mettre Sénégal, entre guillemets, vainqueur, même sur prolongation ou tir au but. La cote est beaucoup plus faible, elle est à 1,40, quelque chose comme ça. Parce que pour moi, si ça va en prolongation, ce sera l'Égypte avec la force mentale, avec la conviction qu'elle a acquise dans ses matchs à rallonge, en 8e, en quart, en demi. Sénégal vainqueur, c'est un peu mon prono depuis le début de la compétition. C'est ce que j'avais dit sur ma vidéo tout début de CAN, il y a un mois, qui va gagner la CAN. J'avais parlé du Sénégal, donc je reste dans ma logique. Et je dis les Sénégalais, si vous voyez l'Égypte, allez-y, parce qu'ils sont très bien cotés. On a la victoire en 90 minutes qui est à 4,15 pour les Égyptiens, et la victoire tout court, c'est 2,40. Prolongation, tir au but, il y a même possibilité, si on se dit que c'est soit le Sénégal en 90 minutes, soit l'Égypte en 120 minutes ou tir au but, il y a possibilité d'équilibrer les deux codes. Bon, je ne ferai pas ça, je pense que ça n'a aucun sens. Mais voilà, c'est une finale de mon point de vue qui est plus serrée que ce que ces chiffres laissent entendre, donc il y a aussi une opportunité si vous sentez bien l'Égypte. Si tout ça vous intéresse, si la partie prono vous intéresse, rendez-vous sur BetClick, comme je vous ai dit en tout début de vidéo. De notre côté, on se retrouve dès le lendemain pour l'analyse. Peut-être aussi un petit point sur Barça Atlético qui se tient à 16h15 en fonction de la qualité du match. J'aimerais bien en parler un petit peu, on ne parle pas assez du Barça et j'ai envie de faire plein de vidéos sur plein de rencontres. Mais voilà, l'analyse de la finale de Coupe d'Afrique sortira dimanche soir, tout de suite après la rencontre. Dites-moi vous dans les commentaires qui est-ce que vous voyez passer, qui est-ce que vous voyez gagner cette finale. Pour qui est-ce que vous êtes aussi, qui est-ce que vous aimeriez voir gagner cette finale. Dites-moi tout ça en commentaire, faites-moi part de vos previews, vos impressions, peut-être des points que j'ai oubliés. Et on se retrouve très vite pour l'analyse de cette finale. Rendez-vous dimanche soir, prenez soin de vous d'ici là et de vos proches et passez un excellent week-end. A bientôt, bisous.